Coucou, mes gens. Bon, je fais cette petite vidéo parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Et je l'ai fait parce que, voilà, il faut que moi aussi je sois avec vous dans ces moments tristes et terribles qui arrivent au peuple camerounais. Grâce à l'amour et à l'affection que vous m'avez toujours démontré, je ne pourrais pas rester en silence devant devant ce type de situation. Voilà. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit ou faire des problèmes. Hein. Non, non, je voulais juste faire une petite réflexion avec vous par rapport à tout ce qu'on a vu sur les nets, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on a pu lire et tout ce qu'on a entendu. Je voulais tout simplement d'abord dire que je suis choquée, dégoûtée par rapport aux images qui ont été balancées, les images des corps, du sang, les corps des enfants, les corps des femmes, les corps des hommes, leur sang qui coulait, qui était balancé sur Internet. Cette banalisation du mal et cette banalisation de la mort sont, à mon avis, vraiment des maux énormes de notre société contemporaine. C'est pas parce qu'on est habitué à voir ça dans les films d'action, dans les films de guerre, qu'on doit à toute fois reproduire ça dans notre vie réelle. Ces corps-là que vous voyez, ce n'est pas des corps des acteurs, ce n'est pas des corps qui vont se réveiller, c'est des corps des gens qui sont morts. Et que, pour qui croient en Dieu, aujourd'hui on rejoint le royaume de Dieu. C'est des gens qui ne vont plus revenir en terre, qui ne vont plus s'élever. Cette banalisation du mal est très dangereuse parce que, à force de voir ce genre d'images, on va s'habituer et on va se dire que, en tout cas, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qui est normal dans ça? Si c'est la photo de ton enfant qui est balancée comme ça, ou si c'est la photo de ta maman, qu'on voit le sang qui coule et tout, qu'est-ce qui est normal là-dedans? Qu'est-ce qui est normal là-dedans? La mort est un fait extrêmement personnel. Et c'est un fait auquel il faut donner beaucoup de respect. Deuxième chose que je voulais dire à mes amis camerounais qui sont restés au Cameroun, que en fait, ces genres d'accidents et tout existent aussi en Europe. Oui. Ne croyez pas que tout ça n'existe qu'en Afrique. Les accidents routiers, les accidents du chemin de fer, les accidents de trains, d'avions, de bus, de métro, du tram existent aussi, c'est en Europe. Et beaucoup même. Pratiquement chaque jour. Mais, comme en Europe aussi, nous sommes un peu bizarres, pour nous aussi, c'est devenu banal, c'est devenu normal. À force de voir ces genres d'accidents, de voir ces genres de choses, pour nous, c'est normal. Donc, oui. Il y a eu accident. Tant que ça ne concerne pas quelqu'un de ta famille ou quelqu'un qu'on connaît, on s'en fout bien même. Franchement, c'est quand ça te touche toi-même que tu comprends une fois. Troisième chose que je voulais dire, et qui est vraiment aussi quelque chose qui arrive toujours dans mon pays où il n'y a pas une très bonne gouvernance, où il y a beaucoup de corruption aussi, et où il y a quand même la banalisation du mal.
où il y a un État dans l'État qui est l'État de la mafia. Donc, c'est eux qui gèrent beaucoup de situations et beaucoup de choses dans mon pays. Donc, imaginez-vous qu'il faut toujours la tragédie avant que les gens ne prennent conscience de la situation dangereuse et précaire dans laquelle elles sont en train de vivre depuis des années. Ça veut dire que, comme on le disait, hein, j'ai entendu des interviews qu'on a fait aux populations que là où la route s'est cassée, en tout cas tout le monde savait que tôt ou tard ça allait se casser, mais personne n'est venu arranger. Bah oui, parce que bêta, on prend l'argent, on le met de côté, on mange, que d'aller arranger la route. Les jours où ça va tuer quelqu'un, bon, là quand ça va faire le scandale médiatique, on va devoir arranger. Voilà. Même chose se passe en Bengue. Même chose se passe en Bengue. Pourquoi? Parce que nos gouvernants sont des gens qui n'ont pas de cœur. Qu'ils s'en foutent tant qu'eux mangent leur pain. Tant que leurs enfants mangent leur pain. Tant qu'eux ne traversent pas la route là. Hein. C'est bizarre. Eux, ils ne sont jamais dans ce genre d'accident. Jamais. Vous avez déjà vu un politicien mourir à cause d'un accident routier ou quoi que ce soit? Non. Dieu les protège. Donc, tant qu'il n'y a pas un mort, tant qu'il n'y a pas une tragédie médiatisée, personne ne bouge son doigt pour arranger la situation. Et c'est ça qui me fait peur parce que il faut se dire que ce soit en Afrique ou en Europe, combien de fois notre vie est mise en danger sans que nous le sachions. Peut-être j'ai pris un train, on n'a même pas à regarder si si les systèmes de freinage marchent ou pas. C'est quand ça s'est cassé que moi je vais mourir, mes enfants vont mourir alors que j'étais moi partie tranquille dans mon train. Vous comprenez un peu, non? Tout ça fait énormément peur. Tout ça me fait énormément peur. Et c'est ça justement la chose sur laquelle il faut réfléchir. Ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas le gouverneur de ceci, ce n'est pas la Camrail ou c'est quoi que ce soit. Eux, ils font partie d'un système comme ici en Europe, de dirigeants qui arrivent toujours après. Ils arrivent toujours après. En Italie, il y a eu tremblement de terre, il y a eu 300 morts. Ça fait même pas 2 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit les maisons sans les bonnes règles de construction. Et les écoles même. Heureusement que c'était déjà les vacances, c'était encore les vacances, donc l'école était fermée. Sinon, vous imaginez combien d'enfants devaient mourir là. Et je parle d'une école publique. Je ne parle pas de la maison de quelqu'un. Pourquoi? Parce que mieux ils mettaient l'argent dans leur compte que d'investir cet argent pour construire une école solide, qui ne tombe pas avec les tremblements de terre. Alors qu'on sait qu'en Italie, il y a tremblement de terre tous les 2 jours. Que ce soit dans un hôpital, ou que ce soit dans une école, ou sur un chemin de fer, là où toute chose est publique, il faut que la population soit en sécurité. Et pour cela, il faut que les gens se battent. Et j'aime comment cette histoire de Ezeka a réveillé la population camerounaise. J'aime comme les faits de Monique là-bas à l'hôpital à Douala a réveillé la population camerounaise. Les gens ont pris conscience d'une situation insupportable. Chez nous, maintenant, les gens s'en foutent. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas chaque jour manifesté en route. J'ai manifesté pour la loi du travail. J'ai manifesté pour le... j'ai manifesté pour la réforme universitaire. J'ai manifesté contre la torture en Italie, où la police tue encore les gens sans être accusé. Je manifeste. Je ne suis pas complice de ce système. Et j'aime quand je vois la population camerounaise au moins prendre conscience de ce qui se passe.
Je ne dis pas d'aller faire la révolution, aller faire les coups d'État, non, jamais. Jamais, parce que la guerre fait commencer des problèmes qui n'ont pas de sens. Mais il faut quand même prendre conscience de tout ce qui se passe autour de nous et faire comprendre aussi aux enfants qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que une population soit abandonnée à elle-même. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La seule différence peut-être qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe, c'est qu'au moins ici, quand il y a des tragédies après, l'État, si jamais, hein, parce que c'est pas toujours ça, l'État te suit. Ça veut dire que, bon, il y a eu des blessés, maintenant l'État prend en charge ce qui s'est passé. Ou bien il te donne une indemnisation. Moi, je me dis maintenant que au Cameroun, ou même si tu as la grippe, tu dois dépenser une énorme somme d'argent dans les hôpitaux. Maintenant, ces gens, les blessés, sont les victimes, les pauvres, ils sont déjà dans le royaume de Dieu. Mais les blessés, on parle de blessés d'un accident du train. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui a cassé son ongle, hein. C'est les gens qu'on va même couper les jambes, les pieds, qui auront des problèmes physiques et mentaux pendant toute leur vie. Et on parle aussi des enfants de 8-10 ans. Quel genre de vie vont-ils avoir après cet accident? C'est ce que je me demande. Quel genre de vie vont-ils avoir après cet accident? Hein? Quelles dépenses les familles vont devoir supporter après cet accident? Un fauteuil roulant, quelqu'un qui garde les personnes, les perfusions, les piqûres, les médicaments tout au long d'une vie. C'est ça qui me fait très mal au cœur. C'est ça que je me dis même qu'est-ce que moi, Sigouga, je peux faire pour ces familles. Je ne suis pas au Cameroun en ce moment. Je ne peux même pas dire que bon, je m'en vais à l'hôpital parler une fois avec les familles de blessés. Donner peut-être un soutien. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que le peuple camerounais se rende compte de cette injustice qui se passe. Et que des enquêtes transparentes, à la limite, dans le possible. J'espère que des enquêtes assez transparentes peuvent être faites. C'est vrai, c'est un système corrompu, hein, comme celui d'Europe. Hein. Il ne faut pas qu'on se mente. J'étais au Cameroun, moi-même j'ai du choco. Et j'ai du choco dans la route là. Oui, dans la route entre Yaoundé et Douala pour passer ma route parce que je vais oublier mon document. J'aurais pu être un terroriste, mais comme j'ai choco, on m'a laissé... je pouvais être, moi, Choco, je pouvais être une terroriste ou je ne sais pas quoi. Mais comme j'ai bien donné l'argent, je suis passé et j'aurais pu faire je ne sais pas quoi, du n'importe quoi dans le bus et tuer beaucoup de gens. Voilà. Donc, ces genres de choses ne doivent pas, ou ne doivent plus se passer où que ce soit. Ces systèmes corrompus, à tous les niveaux, au Cameroun et aussi à tous les niveaux en Europe, surtout aux hauts niveaux. Là, il y a vraiment les grosses sommes d'argent. On en a marre. On en a vraiment marre. Sérieux, c'est fatigant. C'est fatigant. Il faut que la population camerounaise se rende compte qu'il y a des comportements aussi chez les gens normaux, chez les gens normaux, pas seulement chez les dirigeants, qui ne font pas du bien au pays entier, qui ne font pas du bien, qui ne font pas du bien. J'aime bien maintenant voir la solidarité, la fraternité et la tristesse qui est en train de lier tout un peuple. On s'en fout des dirigeants, on s'en fout de tout le reste. On s'en fout des ethnies, on s'en fout des tribus, on s'en fout des intérêts économiques et tout ça.
Voilà. C'est ça, le bon espoir. Et c'est sur ces genres de bons sentiments qui se sont créés après une tragédie que la réflexion de tout un peuple doit se faire. Pourquoi sommes-nous arrivés jusqu'ici? Pourquoi? Comment est-il possible qu'il y a juste une route qui lie deux capitales? Comment il est-il possible qu'il y a des trains qui ne sont pas modernes ou ne sont pas en sécurité? Où est-ce que l'argent que je paye dans mes impôts part? Pourquoi y a-t-il tant d'inégalités? Pourquoi? C'est bien de pleurer, c'est bien d'aider, c'est bien de faire les deuils nationaux, tout ça, oui, mais après, est-ce que je demande, qu'est-ce que ces genres d'événements laissent dans le cœur et dans le comportement d'un peuple? Et là, je parle de l'Afrique et je parle de l'Europe, hein, parce que c'est vrai, ici, il y a les accidents, il y a tout ça. Voilà, on pleut, un, deux jours, le lendemain, puf, on recommence à zéro avec les mêmes problèmes. Les mêmes exacts problèmes. Rien ne change. Oui, ils vont arranger la route, mais ils arrangent ici, ils arrangent pas là-bas. Ils arrangent là juste où il y a un mois. Je me rappelle que dans ma ville, je me rappelle plus, en 2011, je pense, il y a eu un gars camerounais qui est sorti avec son vélo pour aller au travail. Il est mort. On l'a cogné. Bon, on l'a cogné. On comprend maintenant que la route où il était en train de rouler n'est pas une route en sécurité. Bon. Même pas l'État, les associations des Camerounais et les associations aussi des cyclistes ont fait de la pression à la mairie pour qu'on arrange la route. Bon, maintenant, on a changé quand même la route. On a construit une piste où les vélos peuvent circuler, tout ça. Mais ils l'ont fait là-bas parce qu'il y a eu un mort. Vous passez au kilomètre à côté, il n'y a rien. Les gens continuent à mourir. Tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui meurt, personne ne va bouger son doigt. On savait que les trains de Camrail, moi je l'ai pris, hein. Moi-même j'ai dit que, pardon Seigneur, aide-moi. Mais vous croyez que là au sud d'Italie cet été, il y a eu deux trains qui se sont cognés parce que le système de formation entre les deux trains n'a pas marché. Il y avait seulement un seul chemin de fer. En fait, il n'y avait pas deux quais. Il y avait un seul quai, donc ils se sont cognés. Imaginez-vous, on parle de l'Italie en 2016. Vous croyez que ils devaient arranger ça? Non, ils ont attendu que il y a une tragédie. Ils ont attendu qu'il y a plus de 100, 150 morts. Je ne sais pas combien il y en a eu là-bas au Cameroun. Est-ce que eux, ils se dérangent? Leur ventre est plein. Leurs enfants sont bien couchés à la maison. Eux, ils prennent l'avion pour bouger ou bien les taxis privés. Est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes que nos peuples? Nous avons. Donc voilà, ça c'était mon message au peuple camerounais. J'espère que je n'ai rien dit de mal. J'espère de ne pas avoir offensé quelqu'un. J'ai parlé franchement, en fait, le sentiment que j'ai dans le cœur, c'est une mixture de rage, une mixture de compassion et de tristesse en même temps. Le peuple camerounais ne mérite pas ceci. Le peuple camerounais, c'est un peuple qui souffre tout au long de la journée, hein, et tout au long de l'année. Moi, j'ai vu. C'était mes critiques parce que je suis allée au Cameroun montrer juste les ghettos. Je n'ai pas juste montré les ghettos, c'est de là-bas où mes gens viennent. C'est là où je suis partie, j'ai trouvé ça tout à fait normal. Je m'en vais faire quoi dans des quartiers qui ne représentent pas la majorité des Camerounais. J'aurais pu prendre Camerco pour voyager entre Douala et Yaoundé ou bien même pour me rendre à l'ouest. Mais, ça allait m'enseigner quoi? J'ai pris la route. Comme je vous ai dit, j'ai du choco en route parce qu'on ne voulait pas me laisser passer. Je suis restée bloquée 2 heures dans les bouchons à Yassa et après
à Village. Pour rentrer sur Yaoundé, comme je ne voulais plus Tchoko en rentrant, j'ai pris le train à Douala. Le train devait quitter, je ne me rappelle plus à quelle heure, si c'était 14 heures, je ne me rappelle plus. Bref, on est arrivé à Yaoundé à 21 heures. C'était un des plus beaux voyages que j'ai pu faire en train. Ça, c'est vrai parce que il y avait dans les trains camerounais, il y avait quand même l'ambiance. Il y avait franchement l'ambiance, j'ai parlé, j'ai causé avec les gens, j'ai chanté et tout ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, au milieu de la brousse, je me suis demandé que, mais si le train s'arrête ici, maman, je vais faire comment? Je me dis même que chance que le train s'est arrêté a déraillé à Ezeka. Au moins, à Ezeka, il y a l'hôpital, il y avait quand même quelqu'un. Mais si ça s'est arrêté au milieu de la forêt là-bas, ça allait se passer comment? Je demande. Ça allait se passer comment? Hmm? Bref, mes amis. Oui, les Tchokos, c'est ça aussi le grand problème du Cameroun. Vous me les demandez. J'ai du Tchoko en euros en plus. Je n'aime même pas Tchoko en francs CFA parce que j'avais... Ouais, ça, ce sont des histoires qui font rire. Ce n'est pas bien pour les sujets. On va parler de ça une autre fois. J'ai du Tchoko 5 euros parce que... en route, il y avait des enfants qui vendaient des arachides. Moi, quand je vois les arachides, je ne réfléchis plus. J'ai acheté peut-être les arachides pour 3000. J'ai acheté les arachides pour 3000. Et c'était l'argent que justement j'avais gardé pour mon trajet, pour mon voyage. Et arrivé donc, je ne me rappelle, c'était même pas loin de Yaoundé. J'avais laissé les passeports à la maison, j'avais fait que la photocopie, mais je n'avais pas fait légaliser parce que les jours que je partais faire légaliser, j'ai rencontré un moustique charismatique. Il m'a mené boire avec mon gars au bar, donc on s'est oublié, j'avais oublié de valider les trucs, d'avoir validé euh, les passeports, la photocopie. Donc du coup, l'officier m'arrête, il me dit que vous ne passez pas. Est-ce qu'en Europe, on marche sans passeport? Je dis que, mais en Europe, on marche sans passeport. Rien ne se... Tu peux marcher ta carte d'identité ou ton permis de séjour, rien ne te fait. Tu vois, non? Et bref, je n'avais plus mes 3000 là parce que j'avais donné aux enfants là pour l'arachide. Tout ce que j'avais, c'était 50 euros, dont 30 000 et 5 euros. Ah. J'ai dit que je n'ai pas le choix. J'ai sorti, j'ai dit que mon ami, j'ai dit au policier que... Et les jours là, je partais même à Canal 2. J'ai dit au policier que d'abord, avant de te donner cet argent, il faut que tu saches que demain, je vais te laver à Canal 2. Après, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Je lui ai donné donc mes 5 euros. Ce qui est étonnant, c'est que les policiers me demandent même que ça fait combien en francs CFA. J'ai dit que mon ami, je suis là pour faire la conversion. Je te dis que le type là m'avait tensionné. J'ai dit que prends ces 5 euros là. Et c'est sûr qu'il a encore là ça dans la poche de son uniforme. Il se vante peut-être avec qu'une fille est venue donner Choco 5 euros. Peut-être il se vante avec les filles là-bas, avec mes 5 euros, je ne sais pas. Mais pour dire que j'ai trouvé ça scandaleux. Parce que j'aurais pu être... ils étaient là pour contrôler les terroristes, non. Ils m'ont mis de côté avec les Maliens. Les Maliens, eux, ils sortent de 2000, 3000 même. Moi, je sors mes 5 euros. À la fin, je me suis retrouvée avec les Maliens et tout. On a continué notre route. Je pouvais avoir la bombe dans les trucs. S'en fout. Donc, mon cher peuple camerounais, restez toujours éveillés. Soyez toujours veillants. Parce que, franchement, c'est Dieu qui nous protège. Mais, j'aimerais que, à part Dieu, l'État aussi puisse nous protéger. Ou bien ceux qui mangent notre argent puissent nous protéger. C'est notre droit et c'est leur devoir.
que ce soit ici et que ce soit en Afrique. Quand je dis que ce soit ici, je parle aux Camerounais qui sont ici. Je parle aussi aux Européens qui sont ici, qui dans tout cas, ils se laissent faire par les systèmes. Non. Il ne faut pas se laisser faire par les systèmes. Il y a des choses que nos gouverneurs sont obligés de faire. Parce que nous, on leur donne notre argent, notre sueur. Dans leurs mains, il y a le futur de nos enfants. Il ne faut pas s'amuser avec. Voilà, avec ça, je vous laisse. J'espère que vous avez partagé cette vidéo. Je ne vous demande pas pour me faire de la publicité, je m'en fous. Mais parce que j'espère que mon message soit assez... soit assez productif ou soit assez intéressant pour d'autres personnes aussi qui n'ont pas eu la possibilité de nous regarder, de me regarder ce matin. Bon, bisous à tous, bye. Fais comment même pour éteindre ici, vous voyez?